Plusieurs défenseurs des droits humains et figures de la société civile tchadienne ont été arrêtés en marge d'une manifestation pacifique qui s'est tenue le 14 mai 2022 à N'Djamena. L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, la Ligue tchadienne des droits de l'homme et l'Association tchadienne pour la promotion et défense des droits de l'homme condamnent ces arrestations et demandent leur libération immédiate et inconditionnelle. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est montré favorable à l'élargissement de la zone économique spéciale de Maluku par l'insertion de la société sidérurgique Sosider. D'après le compte rendu de la 54e réunion du Conseil des ministres, cette opportunité a retenu son attention dans la mesure où la relance de la Sosider constitue un pari gagnant pour le gouvernement congolais dans sa stratégie de réindustrialisation de son économie. Les équipes du Fonds monétaire international ont bouclé le 20 mai 2022 à Libreville leur mission au titre des premières et deuxièmes revues combinées du mécanisme élargi de crédit. Il ressort de cette mission que le FMI conditionne tout décaissement en faveur du Gabon à la publication du rapport de gestion des fonds Covid suite à l'approbation en juillet 2020 d'un décaissement de 85 milliards de francs CFA au titre de l'instrument de financement rapide. Au Cameroun, l'inflation enregistrée sur les produits alimentaires au mois de mars 2022 se chiffre à plus 6% contre 3,4% en mars 2021. Ces données sont issues de la note sur l'évolution de l'inflation au cours du premier trimestre 2022 produite par l'Institut national de la statistique. Selon cet établissement public, cette tendance haussière est due fait principalement du renchérissement des pains et céréales. La banque camerounaise Afriland First Bank veut étendre ses tentacules au Congo. Le 18 mai dernier, à Brazzaville, Rigobert Roger Andeli, ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a reçu en audience l'équipe dirigeante d'Afriland First Bank, conduite par l'administrateur directeur général Célestin Nguela Simon, qui prendra les rênes de cet établissement de crédit à capitaux majoritairement camerounais à compter du 1er juillet 2022.